Pour revenir sur votre histoire, après les rues de Paris, notamment la Tour Eiffel, vous avez rappelé, ça vous a lancé carrément. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fassiez carrière vraiment avec le ballon, pas sur forcément du terrain, mais avec le freestyle? D'où est venu le déclic? Honnêtement, le déclic a vraiment commencé en Guinée. Vraiment, le déclic a réellement commencé en Guinée. J'ai commencé on n'appelait pas à l'époque freestyle, on appelait le jonglage. Tout à fait. Simple jonglage. Moi, je connaissais le mot freestyle, j'ai connu en France. Ouais. Et quand j'ai commencé, il y a eu les pubs Nike Freestyle avec Ronaldinho. Ouais. Nike qui faisait les pubs, on appelait freestyle. Et puis j'avais intégré un petit club qui s'appelle Urban Ball. C'était des jeunes en France là-bas qui avaient du talent, qu'ils étaient tous ensemble. On faisait des choses avec le ballon. D'autres faisaient du basket, d'autres faisaient du ballon. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là que quand Nike a organisé un petit concours magazine et tout, il dénichait des talents. Et moi, j'ai été sélectionné dans ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mot freestyle. Voilà, donc tout a commencé à cette période-là. C'était, je crois, en 2004, je pense. Je pense que c'était en 2003-2004, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement. Et c'est là que, voilà, parce que moi je faisais déjà dans la rue, mais vraiment commencer à passer dans les grandes chaînes télé, c'était à partir de là, 2003, 2004. Et j'ai fait le premier magazine qui passait tout le temps, Nike Freestyle. Et puis je commençais à comprendre que les gens, quand ils me voyaient, ils disaient, il passait à la télé, tu passais à la télé. Parfois même, moi, je n'avais pas cette chaîne chez moi. J'avais pas cette... parce qu'il fallait payer, c'était des chaînes payantes et on n'avait pas les moyens pour nous payer ça. Donc j'allais regarder chez des amis, ou c'est des amis qui regardaient, dès que je passais, le magazine était lancé, ils m'appelaient, ils allaient me chercher jusqu'à chez moi pour que je puisse venir me regarder là-bas. Et donc, c'était un bon moment pour moi. Et aujourd'hui, Dieu merci, je peux me payer beaucoup de chaînes. Si je passe à la télé, je peux voir. Ou soit je peux demander à la chaîne, envoyez-moi une copie pour que je puisse regarder. Donc, il y a eu quand même des bons moments. Et quand je pense à tout ça, mais surtout aussi quand j'ai eu mon premier record du monde en 2004, c'était une émission qui s'appelle L'été de tous les records sur France 3. Et c'était au bord de la mer. Vous avez impressionné tout le monde. Tout le monde. Et avec une figure que j'ai créée que j'ai nommé même le soleil. Parce que le soleil, c'est quelque chose qui m'a mis au soleil, ça veut dire qu'il m'a fait briller. Ouais. Donc j'ai nommé ça comme ça. Et puis c'était avec le monsieur qui a créé justement le truc Urban Ball avec beaucoup de jeunes talents qui m'a amené là-bas. Et voilà, donc du coup, à partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler jusqu'à ce que le président de la République commence à entendre ce que je faisais. C'était M. Jacques Chirac, paix à son âme. C'était le président français. Il y avait un truc à l'Élysée, la maison présidentielle, l'arbre de Noël. Ils avaient besoin des artistes, des talents. Ouais. Voilà. Et moi, on m'a proposé de ce meeting. Je croyais même que c'était un rêve, quoi. C'était un rêve qu'un président français puisse m'inviter. Et puis j'ai dit, bon, si je prends mon ballon, je jongle dans la maison présidentielle. Vous savez, là-bas, à l'Élysée, tout est dans l'or. C'est des trucs vraiment anciens qui datent de 1800 et quelques et tout. Imagine, je casse quelque chose là-bas. Tu avais le trac. Ouais, j'avais le trac. J'ai dit, mais ils sont malades, ils vont m'inviter pour que je joue avec le ballon. Pourquoi ils n'appellent pas Zidane? Si Zidane casse quelque chose, il a les moyens pour rembourser. Si les grands joueurs, Platini, ils cassent quelque chose à l'Élysée avec un ballon, il a les moyens. Mais moi, si je casse quelque chose, je crois qu'on va me renvoyer en Afrique. J'avais peur, mais j'ai dit, bon, s'ils ont confiance, alors pourquoi pas. Je suis allé, tout s'est bien passé. Même le président français, il est venu, il s'est levé, il m'a serré la main. Alors que la veille, j'ai dit, si j'arrive à la maison présidentielle, je vais tout faire pour prendre une photo avec lui, au président, pour que tout le monde me croie à cette histoire un jour. Mais en fait, c'est le président lui-même qui s'est levé, il est venu prendre une photo avec moi. Il m'a demandé, je viens de quel pays? Quand j'ai dit la Guinée,
Il m'a dit la Guinée, Sékou Touré, il a commencé à parler. Vous étiez fier? Et j'étais fier. Quand il a commencé à parler de la Guinée, on dirait qu'il connaissait tout sur la Guinée. J'étais impressionné. Il connaissait tout sur mon pays. Et c'était vraiment, j'ai dit, mais c'est comme si je parlais à un Guinéen. Et il m'a regardé, il m'a serré très fort et j'ai vu qu'il m'appréciait. Il a dit qu'il avait regardé beaucoup de gens parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le sport, surtout le football. Et il a dit qu'il a vu beaucoup de personnes qui jouent au ballon, que même moi, ma façon de dompter le ballon, de jouer avec le ballon, que c'est extraordinaire, que c'est vraiment unique. Et quand un président français qui aime les grands joueurs, qui côtoie tout le monde et qui te dit des phrases comme ça, ça te booste forcément. Voilà, ça me booste, ça me touche énormément. Je ne m'attendais pas à ça de lui. D'accord, c'est quand même de très bonnes anecdotes. Alors, à partir de ces moments-là, tu te dis, ouais, j'ai pas forcément joué au foot, mais je peux encore faire carrière avec le ballon. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi votre secret du ballon? Parce que il n'est pas le seul. Jacques Chirac n'est pas le seul à quand même détecter ce talent, cet amour, ce contact, ce lien, cette liaison avec votre pied gauche, votre pied droit, surtout le pied gauche avec le ballon. C'est quoi le secret? Expliquez-nous. Bon, le secret, c'est vraiment la détermination. J'ai compris, vous savez, dans la vie, chacun de nous, on a un talent. Mais une fois que tu découvres c'est quoi ton talent et que tu sais que tu aimes ça, c'est une passion pour toi, tu dois travailler. Et tu dois te donner, tu dois être discipliné, tu dois être patient. Alors mes secrets, c'est la patience, la détermination, l'amour que j'ai pour ce talent, parce que ce talent-là, je le fais par plaisir, par passion. Ouais. Et j'ai compris aussi que c'était la clé que je peux m'ouvrir beaucoup de portes. Donc je ne voulais pas le prendre avec la légère. Parce qu'il y en a, aujourd'hui, ils ont des talents, mais ils sont feignants. Ils mettent toujours la faute soit au gouvernement, soit aux parents. Nos parents n'ont pas de soutien. Soit la nature. Soit la nature, soit à tel. Parce que mes parents, je n'ai pas de soutien. Moi, j'ai compris que si j'ai un talent, je ne cherche même pas à quelqu'un qu'on me soutient ou pas. Si moi, je sais que ça, je peux m'en sortir, le peu que je gagne là, ce n'est rien. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Je veux me battre comme ça, je commence à gagner ma vie dedans. Et je sais qu'en forçant, en travaillant, en étant patient, ça va me faire gagner plus dans l'avenir. Ça va m'ouvrir d'autres portes dans l'avenir. Et donc, alors le secret, c'était de la patience. Parce qu'il y a beaucoup d'années pour réaliser des choses avec le ballon. Ça n'arrive pas à un seul coup. C'est répétitif. Et il faut travailler, il faut le faire. Bon, moi, j'aimais le ballon. Même si je partais aux toilettes, même si avant de dormir, je faisais 2-3 jonglages juste pour le fun. J'étais devenu accro, c'était ma drogue. Ouais. On avait un lien, parfois j'ai l'impression qu'il te parle. Qu'il me parle, et qu'il vit. Ouais. Et quand vous allez voir certaines de mes photos vidéos, je le regarde, quand je suis concentré sur lui, dès que je touche le ballon, je sors, je rentre dans une autre bulle. Je suis à fond, je suis focus. Ouais. Et je ne cherche pas à impressionner forcément les gens. Je sais que j'ai une relation avec lui. Je cherche à partager notre amour. Quand tu aimes quelque chose, même si c'est dans la menuiserie, tu le fais par amour. Tu le fais parce que tu ne fais pas parce que ton client il est venu te donner un boulot pour le faire. Tu le fais parce que tu aimes vraiment ce travail, tu le fais proprement. Ouais. Ce n'est pas pour seulement prendre l'argent de ton client pour faire un meuble. Mais tu as envie de faire un meuble par amour, par détermination, envie d'impressionner toi-même pour dire que j'ai réalisé quelque chose et finalement tes clients ils vont apprécier. Et finalement ça payait. Voilà. Alors pour terminer sur ce chapitre-là, est-ce qu'il y a des freestylers, est-ce qu'il y a des artistes avec le ballon qui t'impressionnent dans ce monde? Qui m'impressionnent? Ouais. Moi, au point de te dire, ça peut-être ces gens-là, ça peut être tes maîtres, par exemple. Moi, honnêtement, personne ne m'impressionne. Aujourd'hui, c'est Dieu qui m'impressionne dans la vie. Moi, quand je fais quelque chose, je me focus de ce que moi je fais. Je ne regarde pas ce que les autres font. Je peux peut-être regarder, apprécier, admirer,
Mais je ne cherche pas de les ressembler forcément. Je ne cherche pas de faire exactement comme eux parce que je ne serai jamais comme eux. Ouais. Ils seront soit plus que moi, soit je serai plus qu'eux. Mais je cherche à faire mon petit truc. Et je cherche de le faire bien. Et je ne cherche pas à être le meilleur. Parce que dans la vie, si tu veux être meilleur, il y aura toujours meilleur que toi. Dans ta tête, aujourd'hui, tout le monde me dit il y a champion du monde, il y a recordman du monde, il y a plus fort, il y a maîtriseur de ballon, dompteur de ballon, il y a magicien. Mais quand tu vas à un autre côté dans la vie, il y aura toujours plus que il y a. Ouais. Même en Guinée, pendant que je suis en train de vous parler, à 100 mètres de moi, il y a un jeune homme, peut-être il n'est pas connu, peut-être il n'est pas dans la lumière. C'est moi qui ai le micro en train de vous parler. En Guinée, ici où on est assis, à 5 mètres de moi, je sais qu'il y a un jeune qui a plus de talent que moi. Mais son tour arrivera et il n'est pas encore connu. Avec le travail. Avec le travail, avec la patience. Donc il faut croire à son rêve. Ouais. Et moi, je ne cherche pas à regarder ce que les autres font. J'ai compris ce que moi je sais faire. Je cherche de faire bien avec mon rythme, avec mon temps. Et puis en espérant que je peux vivre avec ça honnêtement et dans la tranquillité. Et puis si je peux faire réaliser des projets avec ça, faire vivre ma famille, faire vivre... C'est le plus important. Voilà. En tout cas, un message très, très impressionnant. On va revenir maintenant en Guinée. Depuis un bon moment, tu viens régulièrement. Tu venais d'ailleurs. Mais surtout ces derniers temps, on sent que tu es encore beaucoup plus en Guinée. D'où d'ailleurs ce projet où nous sommes à la plage Takonko. Parlez-nous de ce projet. Comment voilà, vous avez réussi à obtenir cet endroit-là et qu'est-ce que vous comptez y faire? Bon, en fait, moi j'ai toujours eu envie de revenir au pays déjà, parce qu'à chaque fois, même depuis que je suis parti, chaque année je venais. Peut-être parfois je suis devant les caméras, mais beaucoup de fois je ne viens pas devant les caméras pour que les gens y voient. Je viens, je profite, je passe du temps avec la famille, les amis, j'observe, je me ressource et je repars. Donc, comme vous pouvez le savoir, j'ai toujours eu envie de revenir parce que ici, la Guinée m'a tout donné. C'est vrai que j'ai pas un continent où j'ai pas mis le pied grâce à mon ballon. J'ai fait des grandes émissions de télé un peu partout et on m'a fait des propositions de partager mon talent un peu partout en donnant des cours, des stages et tout ça. J'en ai fait, mais rester définitivement là-bas pour continuer à leur donner des stages, je voulais le faire en Guinée ici. Et donner mon talent ici, c'était ma priorité parce que le talent vient d'ici et je voulais que ça reste ici aussi. Parce que donc du coup, j'ai toujours voulu avoir une petite école, transmettre mon savoir, pas mourir avec l'expérience que j'ai pu avoir à travers le monde et la chance que j'ai pu avoir pour connaître certaines choses. Je voulais transmettre à la nouvelle génération, comme nos ancêtres nous ont aussi transmis certains savoirs, certaines choses. Nous aussi, quand on connaît un petit chose, c'est un autre devoir de le transmettre aux autres. Et donc, je voulais avoir un petit coin où je pourrais toute l'expérience poser, toute l'expérience que j'ai pu avoir. Parce qu'en voyageant, je faisais des tournées au port de la plage. Et en voyageant, je faisais des événements. En voyageant, je faisais des trucs. Donc, cet espace me permettait tout ce que j'ai pu avoir, pouvoir mettre la culture guinéenne en valeur et vendre l'image de la Guinée. Parce que quand j'étais de l'autre côté, je parlais toujours de la Guinée, c'est comme ça, venez. Mais je n'avais pas un coin où moi-même je pouvais mettre en valeur et investir au pays. Je ne voulais pas rester avec mon argent là-bas, profiter avec ma famille. Avant de m'acheter une maison ici, je voulais d'abord investir en Guinée parce que c'est notre pays, personne ne va développer à notre place. C'est à nous de venir, si on a la chance, même si on n'a pas la chance de partir, au lieu d'aller dans d'autres pays, investir là-bas, notre pays, on doit le faire. Parce que les gens pensent toujours la Guinée c'est comme ça, c'est comme ça. Dans tout pays c'est comme ça, il y a toujours des problèmes. Mais peut-être que quand on est chez soi, on le calcule pas trop, on pense que c'est compliqué. Souvent, vous allez voir, vous allez aller dans d'autres pays. Si vous ne vous mettez pas à la règle de ce pays, à la loi de ce pays, vous voulez faire n'importe quoi, vous allez voir, vous allez avoir les mêmes galères.
Tout à Mais fait. ici, si vous voulez aussi pagailler parce que c'est votre pays, eh, mais c'est sûr que vous n'allez pas Réussir, c'est réussir. clair. Donc, mais il y en a qui ont réussi ici, ils n'ont même pas mis le pied, même pas en dehors du pays. Même les pays qui sont autour, ils sont ni allés au Sénégal, ni allés au Mali, ni allés, mais ils ont acheté des maisons, ils ont investi, ils se sont sortis plus que ceux qui sont allés pendant 10 ans, 15 ans à l'étranger. Donc la vie, c'est comme ça. Quand on est ce soir, c'est la volonté, la détermination d'investir, de participer au développement du pays. Ça doit être dans notre sang. Parce que chacun de nous, aujourd'hui, comme vous savez, je suis ambassadeur de la Guinée, itinérant, mais chacun de nous, c'est juste un papier, un document qu'on m'a donné pour comme si c'était une récompense. Mais quand tu es né en Guinée, on est ambassadeur. Dès que tu commences à faire niais et tu sors dans le ventre de ta maman, tu dois défendre cette terre, c'est la terre de tes ancêtres, de ta couleur, et voilà, pour que ce pays aussi, si on a des retards, pour qu'on puisse rattraper nos retards. Sinon, on n'est pas dans le retard, pour qu'on puisse la développer plus que d'autres et faire par les comparaisons, mais essayer de rattraper ce que les autres font.